Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Puis une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Jéricho était vu comme un quartier général de la pauvreté. Tous ceux qui étaient considérés comme impurs, tous ceux qui étaient rejetés de Jérusalem, tous ceux qu'on ne voulait pas à Jérusalem, bien aimé, ils étaient refourgués à Jéricho. Donc, bien aimé, Jéricho était un endroit où on avait entassé les hommes de mauvaise vie, les femmes de mauvaise vie, les personnes, bien aimées, qui n'avaient pas d'avenir, les personnes, bien aimées, qui n'avaient pas, si on veut dire, de lendemain, des personnes qu'on avait classées en quarantaine, des personnes dont on avait dit, puisque son père est maudit, sa mère est maudite, la malédiction est sur cette personne-là, on l'envoie à Jéricho. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée, le fils de Timée, bien aimé. On donne son nom, bien aimé. Si le nom de ton père n'a pas une signification, on ne donnera jamais ce nom-là. Alléluia. Mais on a donné ses origines. Pourquoi? Parce qu'on voulait bien nous expliquer qui était Bartimée. Alléluia. De la même manière, aujourd'hui, bien aimé, on dit tout ton nom. On dit, tu connais le diable David, le fils de M. Begoué. Bien aimé, on te catalogue. Il faut qu'on te cible. Mais c'est pour une bonne chose. Dis avec moi, c'est pour une bonne chose. La Bible dit qu'on dit Bartimée, le fils de Timée, bien aimé, qui était un mendiant aveugle. En plus qu'il était mendiant, bien aimé, il était aveugle. Alléluia. En plus qu'il était mendiant, la Bible dit qu'il était aveugle. Mais il y a quelque chose d'important qui doit nous interpeller ce soir, bien aimé. Ce n'est pas l'infimité qui empêche Dieu d'agir dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas l'infimité qui empêche Dieu d'agir dans notre vie, bien aimé. Ce n'est pas mes origines qui empêchent Dieu d'agir dans ma vie. Ce n'est pas parce que mes parents ont adoré notre Dieu que Dieu ne va pas agir dans ma vie, bien aimé. Ce n'est pas parce que je suis issu d'une famille maudite, bien aimé, que Dieu ne va pas agir dans ma vie. Au contraire, Dieu veut glorifier son nom. Donc il va prendre, bien aimé, des personnes rejetées, des personnes qu'on a abandonnées, des personnes qu'on a classées, des personnes qu'on dit du mal d'elles. C'est ce genre de personnes-là que Dieu cherche. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Mais il y a quelque chose, bien aimé, que nous devons faire pour toucher le cœur du Seigneur. Et ce sont ces points-là que nous allons voir ce soir. La Bible déclare que Jésus passait. En plus de ses disciples, bien aimés, 12 disciples, très nerveux, en la personne de Pierre. Amen. Amen. Très
très nerveux, 12 disciples autour de lui. Et en plus des 12 disciples, bien aimés, imaginez-vous, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ passait, il drainait une multitude de personnes. Il y avait une foule qui le suivait. Donc, bien aimés, imaginez-vous la foule qu'il pouvait avoir en train de suivre Christ. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qui était Jésus-Christ. Les gens savaient que si Christ parlait, il disait un mot sur leur vie changeait automatiquement. Amen. Voilà pourquoi la femme qui avait une perte de sang, elle n'a même pas voulu s'adresser à Christ. Elle a dit, si je touche simplement le pan de sa robe, je crois que je serai guéri. La Bible dit même, bien aimé, que l'homme de Christ guérissait les malades. Là où il était, il y avait la guérison et les miracles. Donc il draine un maximum de foule. Beaucoup de personnes le suivaient. Beaucoup de personnes voulaient être touchées par Jésus-Christ. Beaucoup de personnes voulaient que Christ résout leurs problèmes, bien aimés. Et voilà qu'il y a une personne qui est mendiante, aveugle de surcroît, qui ne voit pas, perdu, bien aimé, dans le chemin. Et la Bible déclare qu'il a entendu le nom de Jésus-Christ. On lui a dit que Jésus-Christ passait, bien aimé. Et c'est ce que je veux que tu comprennes ce soir, bien aimé. Quand la puissance de Dieu est là, bien aimé, l'Esprit de Dieu passe. Amen. Il cherche des cœurs disposés. Amen. Il cherche des cœurs ouverts. Des personnes qui veulent le recevoir. C'est ce genre de personnes que Christ cherche. Amen. Mais on peut être assis dans la même église, côte à côte. Je peux recevoir ma visitation, je peux recevoir ma grâce et toi pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous deux n'avons pas la même disposition du cœur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsqu'il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Donc quand la bénédiction de Dieu arrive, bien aimé, ce n'est pas simplement pour les chrétiens, mais c'est aussi pour les non-païens. Parce que sans eux-mêmes sans le vouloir, sans le savoir, des fois il y a certains qui posent des actes qui sont bibliques. Alléluia. Amen. Ils posent des actes qui sont bibliques. Donc Dieu les bénit en fonction de leurs actes. La richesse c'est pour la terre, bien aimé. Mais le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une différence. Pas parce que je suis enfant de Dieu que automatiquement la richesse va s'attacher à moi. La richesse est en toi. Mais si tu ne poses pas certaines actions, tu ne rentreras pas en possession de ta richesse. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Christ, qui va poser des actions spirituelles, bien aimées, pour obtenir la richesse, lui il va rentrer dans la richesse. Tant bien même qu'il n'est pas prévu pour le royaume des cieux. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. La Bible déclare que Bartimée, il savait que si Christ passait, si Christ ne l'avait pas touché en ce jour-là, bien aimé, lui jamais n'allait retrouver la vue. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des grâces qui ne viennent pas deux fois. Je te dis la vérité. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Il faut que je te dise la vérité. Amen. Amen. Il y a des grâces qui ne reviennent pas deux fois. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'efforcer de réussir à tous les tests que Dieu nous demande. Il y a des grâces que tu n'auras pas deux fois. Bartimée savait, bien aimé, Christ passait à Jéricho, ville maudite, ville rejetée. Moi je suis aveugle, je ne vois pas. Et je sais que celui qui guérit passe. Si je n'obtiens pas la guérison, jamais je vais retrouver la vue. Alléluia. Amen. La première condition qui doit caractériser un enfant de Dieu bien-aimé, c'est la soif. La soif de réussir. Alléluia. La soif d'obtenir ta grâce.
la soif d'obtenir ce que tu demandes à l'Éternel. Quelqu'un qui a soif, bien aimé, c'est quelqu'un qui va commencer à nourrir des pensées dans sa tête. Quelqu'un qui a envie de réussir, quelqu'un qui a envie par exemple de se marier, quelqu'un qui a envie de voir sa régularisation, c'est quelqu'un qui va commencer à nourrir ses pensées dans sa tête. Amen. On n'a pas besoin que tu dormes dans un profond sommeil, mais tu es assis, bien aimé, et toi-même tu te fais des films. C'est ce genre de personne-là que Dieu cherche. Alléluia. Amen. Des personnes qui rêvent pour le Seigneur. Des personnes qui projettent grand pour le Seigneur. C'est ce genre de personnes-là que Dieu cherche. Amen. Quand tu es assis ou tu es assis chez toi à la maison, à quoi tu penses? Alléluia. Nous pensons à ce que nous allons manger à 20h. Nous pensons au rendez-vous que nous avons avec le frère demain à 16h. Nous pensons à notre salaire qui va tomber à la fin du mois. Bien-aimé, laisse ces choses-là de côté. Mais pense à ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a soif de réussir, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui va être déterminé. Quelqu'un qui va mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir. Quelqu'un qui a soif, bien-aimé, c'est quelqu'un qui va faire tout ce qu'on lui demande pour obtenir de l'eau à boire. Lorsque nous allons voir les marabouts, les féticheurs, parce qu'on est oppressé, tellement oppressé, bien-aimé, le marabout nous dit, va chercher un poulet jaune. En temps normal, quand toi-même tu regardes, tu sais que le poulet jaune n'existe pas. Mais tu vas te débrouiller pour trouver le poulet jaune. Même s'il faut que tu ailles acheter un seau de peinture à Pekouama pour venir verser ça sur le poulet, tu vas le faire. Parce que le marabout t'a demandé un poulet jaune. Tu vas mettre tous les moyens de ton côté pour pouvoir obtenir ce que le marabout doit te donner. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre toutes les cartes de notre côté dans la maison du Seigneur. Négligez aucun point qui va permettre à l'Éternel d'agir en notre faveur. Bartimée est aveugle. Bartimée avait un besoin. Mais son infimité, sa condition sociale faisait qu'il était obligé de mendier pour survivre. Sa condition sociale faisait qu'il était obligé de quémander pour pouvoir manger. Mais quand il a entendu, bien aimé, que celui qui a la solution à son problème, celui qui allait faire, qui n'allait plus mendier, mais au lieu de mendier, bien aimé, il allait postuler pour obtenir un travail honorable et pour pouvoir jouir de toutes ses facultés et de pouvoir obtenir ce que les autres ont, bien aimé, il a mis toutes les cartes de son côté. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Fils de David. David. Pourquoi fils de David? Amen. Pourquoi fils de David? Comment se fait-il que Bartimée avait eu la révélation que Jésus-Christ de Nazareth était le fils de David? Qui lui avait dit que Jésus-Christ de Nazareth était le fils de David?